intervention d'aujourd'hui est sur répond à la question comment les épreuves nous permettent de cheminer. Comment les épreuves nous permettent-elles de cheminer? Dès lors qu'on est confronté à une épreuve, on se décourage, on se sent triste, on a mal, et parfois ça nous donne envie de tout arrêter, parce que c'est trop dur, parce qu'on aimerait ne rester que dans les bienfaits qu'Allah nous envoie. Et parfois le changement de situation est tellement rapide, tellement brutal, qu'on oublie vite que la majorité du temps on est baigné dans les bienfaits, dans les cadeaux qu'Allah nous envoie. Et face à cette nouvelle difficulté, c'est comme si on n'avait jamais rien reçu de notre vie. On baisse les bras, on est triste, on remet tout en question. On est plongé dans la tristesse et dans les doutes, et dans le doute, voire même le désespoir. Et la nefs qui nous avait laissé tranquille, elle revient en force. Elle reprend le pouvoir sur nous et profite de notre état de faiblesse pour chercher à revenir à un état avant la difficulté, voire même avant la taléra, voire même avant l'aide musulmane. Vous avez tous des cas autour de vous. Et moi, je suis un cas. C'est pourquoi il faut se préparer à ces situations des difficultés qui font partie de la vie. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ces difficultés arrivent soudainement et nous ne nous envoient même pas un préavis avant de se manifester. On peut être très très bien le matin et l'après-midi, voilà, on a tout oublié. On a oublié tout le khayr qu'Allah nous a fait connaître. Mais comment s'y préparer? Avant même de répondre à la question comment les épreuves nous permettent de cheminer, il faut déjà se préparer à cette échéance qui arrive régulièrement. La première chose qui est attaquée, ce sont les actes d'adoration. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais vous résumer ce que j'avais dit. Et bien sûr, c'est issu des enseignements de Sidi Cheikh al-Sabah au Serraj. Il faut considérer deux états, le qabd et le bast. Et on va toujours osciller entre les deux. Et le cœur, en arabe, c'est le qalb. Il passe son temps à qalb. Il passe son temps à se retourner. Il faut demander qu'Allah nous maintienne dans la religion, quel que soit le sens dans lequel est notre cœur. Donc le bas, c'est quand tout va bien. Le qalb, c'est quand on a un resserrement. On le ressent là, on ressent une espèce d'oppression. On a un espèce de sentiment négatif. Alors ça peut être lié à un événement ou pas du tout. Ça peut être juste une émotion, quelque chose qui vous plonge très bas. Imaginons que je viens de me convertir à l'islam et que je suis dans le bas, tout va bien. Je réalise mes 5 prières, alhamdoulilah, je suis très contente, je suis motivée. Et là, il m'arrive un problème, une difficulté. Je subis un doute, un OSOS, peu importe. J'ai perdu mon emploi, j'ai un décès dans la famille, n'importe quelle difficulté, ou juste je me suis réveillée pas bien. Si je ne suis pas vigilante, sans m'en rendre compte, je vais commencer à faire mes prières de façon plus rapide. Je vais être de moins en moins concentrée. Et avec les difficultés que je rencontre et tout ce que je dois gérer, j'oublie de faire ma dernière prière, ça va faire les chats. Après, je me réveille plus à saut. Et je me retrouve pendant plusieurs jours à ne prier que 3 prières par jour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas anticipé. Je n'ai pas anticipé le fait qu'à la difficulté succède la facilité et qu'à la facilité succède la difficulté et que les jours ne se ressemblent pas. Et pour répondre et pour résoudre ce problème, il faut que je travaille en état de bast. Parce qu'en état de qabd, je ne peux rien faire. En état de bast, je dois augmenter mes adorations. Car quoi qu'il arrive, quand je serai en qabd, mes adorations vont baisser. En qualité ou en quantité ou les deux. Alors je dois toujours considérer ce que je veux absolument préserver. Ça, c'est votre niveau minimum. Ce que je veux préserver, c'est ce que je veux sauver, c'est ce que je dois conserver à tout prix. Si je viens de me convertir à l'islam, ce que je dois absolument préserver, ce sont mes 5 prières et le jeûne du Ramadan. Mais je dois avoir un autre niveau, un niveau plus élevé, qui comprendra mes 5 prières, le jeûne du Ramadan et autre chose. Je vais jeûner les lundis et les jeudis, je vais faire des prières de nuit, je vais faire du prière, n'importe quoi. Du moment que c'est quelque chose de différent de mon niveau minimum. Comme ça, dès qu'un qabd arrive, je reviens à mon niveau minimum qui contient mes 5 prières. Et mes 5 prières sont préservées.
Imaginons maintenant que ça arrive à un karkari. Le karkari doit préserver 3 choses. Son wird, la lecture du Coran et son qiyam. Ça, c'est quand tout va bien. Donc, enfin, quand tout va bien. En tout cas, c'est le minimum qu'il doit préserver. Donc, pour préserver ce minimum, qui est plus élevé qu'un musulman, on va dire, voilà, qui vient de rentrer dans l'islam, eh bien, le karkari doit absolument considérer un deuxième niveau, un niveau où il va rajouter des adorations. Par exemple, il peut rajouter la salat al-duha. Il peut faire 2 unités, 4, 6, 8, 10, 12, comme il veut. Il peut jeûner les lundis et les jeudis, il peut jeûner 3 jours par mois, il peut faire des nuits complètes d'istighfar. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Comme ça, il peut aussi suivre les lives de la Zawiya, ça peut aussi l'aider pour faire des adorations qu'il n'a pas l'habitude de faire, des journées particulières, le premier jour du mois, etc. Donc il y a des awrad spécifiques, en plus, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui permettent, quand on est en faste, d'augmenter ses adorations et d'anticiper le futur propre qui va forcément arriver. Comme ça, en cas de fatigue, en cas de maladie, en cas de déprime, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre, il pourra enlever tout ce qu'il a ajouté et revenir à son état minimum où il aura le wird, le Coran et le qiyam. Et il y a des situations où le qabd et la déprime, elle est si grande que si on n'a pas instauré ce minimum et ce maximum, alors même le wird sera en danger. Et on l'a déjà vu. Tout est remis en question. Le fait d'être karkari, le fait d'être musulman, le fait de faire toutes ces adorations la veille, on voyait encore la lumière, tout allait bien. Et tout d'un coup, le jour suivant, le manque de certitude, le manque de foi peut atteindre ces adorations. Donc il faut absolument, dans la durée, les préserver. Donc mon intervention d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que même dans la difficulté, je peux cheminer. Et je voulais absolument faire cette introduction sur le Qabd al-Bast et le minimum qu'il faut préserver avant de rentrer dans l'autre sujet qui est est-ce que je peux cheminer dans la difficulté? Bien sûr, même si on se prend de plein fouet une mauvaise nouvelle, un choc, eh bien c'est une occasion. En fait, c'est juste une opportunité, c'est une chance, c'est un cadeau qu'Allah nous envoie. Car si on n'était pas capable de recevoir cette épreuve, il ne nous l'aurait pas envoyée. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question, pourquoi je ne m'intéressais qu'au nom d'Allah, Al-Wadoud, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Fattah. Et je me dis que dans cette épreuve, je vais enfin pouvoir connaître les autres noms, Al-Qahhar, celui qui rabaisse, celui qui contraint, celui qui... Voilà, tous les noms d'Allah qu'on a moins envie de connaître. Et pourtant, ils font partie de la roue, cette roue, ce Ha, qui contient tous les noms d'Allah. Et je suis là pour ça, je suis là pour connaître l'ensemble des noms d'Allah. Donc cette opportunité, je la saisis, je la prends. Et je ne cherche pas tout de suite, en tout cas, à revenir à l'état précédent de bonheur, C'est vrai qu'on a beaucoup de chance dans le cheminement, on a tellement de moments de grâce, de beauté, de chance, de réussite, de succès. Allah nous envoie tellement de facilité, mais il nous envoie aussi ces épreuves-là, et ce n'est pas une punition, c'est une occasion. C'est l'occasion de découvrir la deuxième partie de la roue. Alors la méthode, elle est documentée, elle est connue dans le monde profane également, donc pas seulement dans le monde spirituel. C'est une technique qui permet en fait de rentrer dans l'émotion négative. Vous allez rentrer dans cette émotion-là et l'accepter. Parce que dès lors que vous la refusez, vous n'allez faire que souffrir plus encore que ce qabd est déjà difficile. Et en plus, le fait de vouloir fuir et de se dire non, je veux revenir comme hier. Hier j'étais bien, ce matin j'étais bien, je ne veux pas de cette épreuve. On a déjà une première réaction qui est de refuser. Donc là, c'est l'inverse. L'inverse, vous dites que Husn Dan, Allah ne va m'envoyer que des belles choses. Donc, cette épreuve-là, elle est forcément belle. Parce
que j'appelle Jalal, est-ce que forcément il est Jalal? Il est peut-être Jamel. Donc ce qu'il faut faire, c'est rentrer carrément dans le bad, dans le mood, dans le spleen, dans, je ne sais pas comment vous l'appelez, dans la déprime, dans la mélancolie, et vous restez dedans. Comme l'a dit notre chef, vous rentrez dedans. Vous êtes face à vous-même. C'est une occasion de se connaître, c'est une occasion de connaître Allah. Et si on réussit cette épreuve, forcément, au minimum, on va apprendre à se connaître. Et c'est le but. Donc si on se connaît, on connaît Allah. Et c'est aussi une occasion de s'élever. C'est comme quand on avance, on a l'impression qu'on est super, on est content, on chemine, on avance, on progresse dans notre cheminement, et puis tout d'un coup, on s'arrête parce qu'il y a une épreuve. Et on se dit, bah, finalement, mon cheminement, il s'arrête, il stoppe, je ne peux pas aller plus loin. Ben non, en fait, non, c'est comme faire un petit stop et reprendre son élan. Si vous le faites vraiment et que vous faites ce petit stop et vous reculez un tout petit peu, parce que forcément vos adorations vont un petit peu laisser, vous repartez encore plus fort et encore plus vite. Donc vous passez un niveau, mais il faut l'accepter. C'est ce moment-là qui est un peu délicat, c'est que on le rejette en fait, on le rejette. Donc il faut maintenant changer notre façon de voir les choses et se dire c'est une bonne occasion, c'est une excellente occasion, c'est un cadeau qu'Allah m'envoie, je vais rentrer dans ce bain. Et quand j'y suis rentrée, parce que j'ai fait l'expérience plusieurs fois, il n'est pas du tout... En fait, à l'extérieur, il a le goût d'amertume, et dedans, il a le goût du sucré. Il n'est pas du tout dangereux, il n'est pas du tout déplaisant. On avait déjà entendu Sidi Cheikh dire, vous dites Jalal, mais non, c'est du Jalal. Et bien, c'est du Jalal à l'intérieur. Ça ne prend que quelques minutes. Sincèrement, ça ne vaut même pas le coup de l'esquiver. Ça ne prend que quelques minutes, et quand on rentre dedans, en fait, ça se transforme. Donc, il faut rester, poser. Si c'est trop dur, vous vous asseyez face à la prilla, 2 grades, et en ablution, et vous restez, et vous rajoutez en plus de cette technique-là, istighfar. Ça décuple, j'ai testé récemment, et ça décuple la résolution du problème. Et en quelques minutes, le resserrement se dessert. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Subhanallah. Sidi Cheikh nous l'a dit depuis le début, istighfar. Mais bon, on a la tête dure et on fait le tour du bocal et on revient à ce qu'il nous a dit. Mais voilà, avec cette technique-là, alhamdoulilah, eh bien, on sort de l'état qu'on a voulu éviter. Et là, on découvre toute la beauté. On découvre en fait ce goût particulier de l'amertume, ce goût particulier de... Alors, je l'appelle jamais parce que j'ai pas d'autres mots, mais voilà, ce petit goût-là, il est magnifique. Et aussi, il nous permet de nous connaître moi-même, comment on a abordé les choses, et comment on a réagi, et comment on a voulu fuir, et comment... Voilà, on découvre beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi. Et là aussi, la beauté de ce moment-là, c'est aussi parce qu'on est tellement mal qu'en fait, on n'a plus d'aide. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et là, on fait un aveu à Allah, celui qu'on est pauvre, qu'on est des faqirat. On lui fait l'aveu qu'on n'y arrivera pas sans lui. Et que s'il ne vient pas nous sauver, on ne s'en sortira pas. Donc cet état d'indigence, cet état de pauvreté, de solitude, d'humiliation face à Allah, eh bien, il recèle aussi la beauté. Parce que c'est un moment de proximité que dans le vaste, on a tendance à perdre. Voilà, devant Allah, on dépose les larmes, on est vaincu. On est vaincu, on lui demande, voilà, si tu ne me sors pas de là, je resterai là, quoi. Je resterai là mal. Et seul toi, Allah, mérite d'être adoré. Cette épreuve-là me plonge si bas que je suis en humiliation devant toi et j'attends de toi que tu me fasses ressortir. Et donc, j'utilise l'istighfar et en quelques minutes, c'est terminé. À la limite, je me dis, mais est-ce que ça a vraiment existé, cet état-là? Donc je regarde en arrière, je me dis, ça fait une semaine que je suis comme ça, donc oui, ça doit exister. Mais voilà. Et récemment aussi, là c'est un retour d'expérience, il y a un verset du Coran qui m'a sorti d'une épreuve, je pense que c'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai pu connaître dans ma vie.
même plus difficile que l'accident que j'ai eu. Hein. Finalement, l'accident c'est passé crème, même si ça a duré plusieurs mois. Mais la dernière épreuve que j'ai eue, elle a été tellement difficile que je ne trouvais même pas de secours. Je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai préservé mes awrad, j'ai préservé mon rire, j'ai préservé mes prières. Alhamdulillah, ça j'ai pu le mettre en place. Mais l'émotion, je n'arrivais pas à la dépasser. J'arrivais pas à dépasser cette tristesse, je n'y arrivais pas. Et le Coran est une guérison pour le mu'min. Alhamdulillah. Et la preuve, elle est là. C'est un verset qu'on lit tous, normalement tous les matins. C'est même pas un verset, c'est un bout d'un verset. Je crois que c'est dans Surah Al-Baqarah. Wa la dhikrullahi akbar. C'est tout. Voilà, juste ça. Et je me suis dit, wa la dhikrullahi akbar. Donc le dhikr d'Allah, il est plus grand que la terre et les cieux. Le dhikr d'Allah, il est plus grand que tout. Subhanallah. Mais surtout, ce qui m'a convaincu et ce qui est rentré dans mon cœur, le dhikr d'Allah est au-dessus de ma propre tristesse. Donc je suis forcément en dessous. Donc je suis sous le dhikr d'Allah. Rien dans ce monde ne dépasse le dhikr d'Allah. Rien n'est supérieur à ça. Donc ma propre tristesse qui m'a envahi, qui me remplit toute ma pièce, tout mon monde, tout mon univers, dans lequel je vis, non, c'est rien en fait, parce que c'est en dessous des dhikr d'Allah. Et instantanément, c'est parti. Donc le Coran est une guérison pour le musulman, donc pour le mu'min, pour le croyant. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, c'est que le dhikr d'Allah nous sauvera et vous sauvera de ces états de peur. Et préparez-vous dans les basques à ce que vos adorations ne soient pas atteintes par votre état. Votre état, il est normal et même il va beaucoup vous apporter. Mais il est dangereux parce qu'il peut remettre en question ce que vous êtes. Et on est beaucoup plus fragile et beaucoup plus vulnérable qu'on ne le croit. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté. Et qu'Allah nous permette de rester forts dans les épreuves qui ne sont jamais faciles. Qu'Allah nous permette de voir la beauté dans chaque épreuve. Nous fasse connaître tous ces noms et qu'on ne choisisse pas 50% des noms, mais 100% de ces noms. Nous fasse connaître. Qu'Allah nous aide à ne jamais flancher. Qu'Allah récompense de la meilleure des récompenses. C'était Mohamed Fawzi qui nous a enseigné toutes ces choses parce que ça ne vient pas de moi. Et qu'on les a juste mis en pratique quand tout va bien et quand tout va mal. Et j'ai trouvé le succès, la réussite, alhamdulillah. Et qu'Allah vous protège de tout mal. Et qu'Allah vous associe. Et qu'Allah associe à chacune et à chacun de vos épreuves la réponse qui fera que vous vous élèverez. Ça peut être istighfar et ça peut être inversé.